spiritualité est la conscience de ce que nous ne sommes pas, que ce corps physique, mais une âme et conscience qui peuvent vivre au-delà de tout et qui existent au-delà de tout et qui ne peuvent pas mourir. Mais au fond de ce corps physique, il y a un moi intérieur ou encore l'ego si vous le souhaitez. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition des Fils et Filles de la Lumière. Nous sommes le 9 novembre 2016. Vous faites bien de rester sur Carrefour TV et de rester tout au moins fidèle à ce programme Fils et Filles de la Lumière qui s'installe chez vous tous les mercredis quand il est 20h en temps universel, 20h heure d'Afrique centrale, le temps pour moi, mais alors 21h en temps universel. Installez-vous confortablement, c'est tout de suite et c'est maintenant. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bobo Benobikna, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde de ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 697 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Vous l'avez compris, ce soir sur le plateau des Fils et Filles de la Lumière, nous parlons de l'ego. C'est quoi l'ego? Est-il normal, est-il possible d'écouter notre ego qui peut subtilement nous épargner de certains dégâts de la vie ou encore nous donner des conseils sur comment se tenir tout au long de la vie. C'est de ça que nous parlons ce soir. Et je vous le dis, cette émission, elle est interactive. Donc, vous également qui êtes à la maison, qui regardez ce programme à travers votre écran, vous pouvez à tout moment participer parce que c'est vous également qui faites ce programme. Donc, à tout moment, vous pouvez faire les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Mais aussi, si vous souhaitez être fils de la lumière, être installé à notre plateau, sur notre plateau, voilà, vous nous écrivez à l'adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr. Il y a toute une école, il y a plusieurs écoles qui se développent, mais si vous saisissez Carrefour TV, vous serez certainement inscrit à l'une de ces écoles. Ce soir, je suis toujours accompagnée du même panel que vous connaissez déjà, bien évidemment le maître Mokoko Francis et le chercheur Manga Marmatis, mais aussi les fils et filles de la lumière que j'aime bien, Benjamin Ounja et aussi le chef de classe, voilà, Godéry. On va commencer par la hiérarchie comme d'habitude, c'est vrai que c'est la coutume chez nous. On commence par le maître Francis. Bonsoir maître Francis. Bonsoir Laetitia et bonsoir à tous mes copanélistes. Un bonsoir chaleureux également à tous les téléspectateurs de Carrefour TV ce soir. Vous faites bien de renouveler votre présence à Carrefour TV parce qu'ils sont nombreux, qui sont tous les mercredis comme ça connectés, en attendant que Maître vienne leur donner d'éventuels conseils qui peuvent les aider dans leur vie spirituelle. Tout à ma droite, il y a Benjamin, qu'on ne présente plus, c'est un digne fils de la lumière. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Merci pour l'honneur que vous faites de toujours m'inviter afin que je puisse apprendre sur ce plateau et aussi donner ma contribution pour l'émancipation d'un nouveau monde, un monde de lumière. Le week-end dernier, vous étiez avec les maîtres pour un enseignement du côté de Kribi. C'est une ville du Cameroun, ça a été? Bien entendu, ça a été. Nous avons beaucoup appris. Nous avons aussi beaucoup donné afin de pouvoir toujours apporter un plus au niveau de nos connaissances et surtout aussi d'apprendre auprès des grands maîtres qui étaient avec nous afin de pouvoir illuminer le monde à notre manière. D'accord. Donc vous avez été en contact avec la nature et puis vous avez puisé, d'autres énergies de la nature. Quand on sait qu'être en contact avec l'eau également, quand on est spirituel, ça fait du bien. Oui, ce sont très souvent des déplacements de méditation, de recharge énergétique. Et cela nous permet très souvent de renaître d'une manière ou d'une autre, de se recharger, de renaître et d'évoluer aussi spirituellement.
Et c'est la raison pour laquelle nous y étions et puis tout s'est très bien passé. Voilà, tout s'est bien passé, mais vous également, vous pouvez venir et faire un voyage aussi initiatique avec nous, pourquoi pas. Mais pour un début, il faut d'abord s'inscrire dans l'une de nos écoles et c'est très simple. Vous faites les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, vous venez dans ce programme, tout au moins pour réagir par rapport au thème qui vous est présenté ce soir, l'ego, ou alors pour nous poser juste votre préoccupation, si vous souhaitez être fils de la lumière, pourquoi pas, vous faites votre inscription même en direct sur le plateau des fils et filles de la lumière. Marmatis Manga a encore honoré ce soir. C'est un chercheur qui est toujours au rendez-vous le mercredi. Bonsoir, chercheur Martis. Bonsoir Laetitia, bonsoir panel, bonsoir à tous ceux qui reconnaîtront ma voix, bonsoir à tous mes amis de l'Université de Douala. Bien évidemment, ce soir, nous allons développer un thème nouveau, d'une nature philosophique. Oui. Et bien aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le champ de la spiritualité pour parler de l'ego. Mais en principe, il convient de montrer comment est-ce que ce mot a évolué, quelle était la dynamique, effectivement, de ce mot. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ego, ça ne fait que tout récemment qu'on commence à exploiter ce mot ou bien utiliser ce mot dans le jargon de la spiritualité. Au départ, l'ego n'existait, on ne pouvait se comprendre que dans le domaine de la philosophie. Les grandes écoles, Emmanuel Kant, Jean-Paul Sartre, Husserl, Descartes, c'était dans ce domaine-là qu'on pouvait effectivement. Mais depuis les années 90, on s'est rendu compte avec la naissance de ce qu'on appelle la psychologie, Oui. avec la naissance de la psychologie et de la parapsychologie, avec la révolution russe, que le thème ego prenait tout un autre sens. Donc, au-delà de tout ce que nous faisons et que la science peut expérimenter, que la science peut vérifier, et eux se sont aussi rendus compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses qu'au-delà de la science étaient palpables, étaient vraies, même si ce n'était pas touchable. Alors, la naissance de la psychologie, de la parapsychologie était déjà là. Donc, l'ego a commencé à entrer progressivement dans le jargon de la spiritualité. Comme vous dites quoi, qu'entre science expérimentale et science spirituelle, il n'y avait pas de si grande différence que ça. Donc, pour les élèves de la classe de terminale qui ont étudié le moi autrui est un autre moi qui n'est pas moi. Donc, c'est aussi une occasion pour eux de prendre conscience de ce phénomène-là, parce que ça prend aussi les enrichir dans la compréhension de leur cours de philosophie. Oui, voilà. Justement. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour essayer d'apporter notre petite connaissance ou encore ajouter à ce que vous connaissez déjà, parce que nul n'est ignorant, chacun a sa petite connaissance de la vie. Et avec vous également, on peut apprendre pourquoi ne pas venir dans ce programme à tout moment et aussi apporter votre petite connaissance sur ce thème dont nous avons ce soir, l'ego. Alors le chef de classe aussi est au rendez-vous ce soir encore, la dame de fer, celle qui a choisi de faire chemin sur les pas de la spiritualité, bien que ce soit un chemin pas très facile, voilà, parce qu'il faut faire des mains et des pieds pour y arriver, mais elle est là toujours les mercredis sur le même plateau pour vous servir. Bonsoir Godéré. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. Comment vous avez trouvé le voyage avec les maîtres? Ça a été dur, l'enseignement, ce chapitre? Ce chapitre, ça a été vraiment un peu plus dur que les autres parce qu'on a beaucoup travaillé. Et vous savez, c'était en quelque sorte une retraite spirituelle, un pèlerinage. Et nous avons été en contact avec les génies de l'eau. Oui. Nous avons eu assez de temps pour magnétiser le corps et magnétiser aussi notre matériel de travail. Donc, c'est le voyage initiatique avec Mbombo Benoît Béton est toujours un moment de plaisir. Parce qu'en même temps, c'est une découverte, en même temps, c'est l'enseignement, en même temps, c'est une distraction. Donc, de la détente aussi était au rendez-vous? Oui, beaucoup de détente, parce qu'il n'y a, pas que les enseignements, on laisse plus de temps pour la détente, mais la détente dans la spiritualité. Justement. Vous savez, au bord de l'eau, on peut tout faire. La méditation, la prière, le magnétisme du corps, on magnétise nos matériels de travail. Et bon, c'est que du bonheur. Voilà, vous l'avez compris, donc être accompagné des maîtres, c'est véritablement un bonheur. Mais vous également, vous avez l'opportunité, nous on vous offre cette opportunité à Carrefour TV parce que nous souhaiterons que tout le monde, pourquoi pas d'ici peut-être 1 an, 2 ans, qu'on parle tous le langage de la spiritualité, parce que c'est un langage vraiment riche
qui nous aide à comprendre ce que nous sommes nous-mêmes, ce qu'est l'autre. Et puis on peut se développer, on peut développer tout autour de nous une ambiance aussi favorable pour la vie future. Donc vous pouvez faire également chemin sur les pas de la spiritualité. Vous pouvez faire les pas sur le chemin de la spiritualité avec nous, juste en faisant les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran, ou alors en nous laissant juste un mail à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. Il y a un autre fils de la lumière sur ce plateau. Lui, il est généralement en retard, mais ce soir, il a tenu à être là à l'heure parce que, voilà, il a même promis, hein, il a promis la dernière fois d'être à l'heure sur ce plateau. Et voilà, ce soir, il est là. Et Yannick, bonsoir. Bonsoir Laetitia, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous mes copanélistes. Je suis là ce soir encore une fois de plus pour apporter ma modeste contribution par rapport à tous les phénomènes paranormaux. Oui. Oui. On m'a dit dans les coulisses que vous avez beaucoup profité de la détente du côté de Kribi. Oui, ça a été vraiment un moment très jovial pour nous qui étions là-bas. On s'est amusé. Oui. On a travaillé, on a fait tout ce qui était bon pour épanouir le corps. Oui. Ouais. Voilà, donc on va encore programmer ce genre de voyage. Ce sera pour bientôt, mais peut-être pas du côté de Kribi. Peut-être cette fois-ci, ce sera au Mont Cameroun, parce que les maîtres choisissent toujours des points de repère aussi pas facile, pas très facile pour nous, mais l'homme spirituel affronte toute la sphère. Voilà, donc nous y allons partout, même là où on n'imagine pas. L'homme spirituel peut y arriver. Ce soir, nous parlons de l'ego. C'est quoi l'ego? Est-ce que vous saisissez votre ego? Est-ce que vous pouvez communiquer avec le vous, le moi intérieur? Est-ce qu'il est possible que je communique avec moi-même? C'est l'ego. Donc, à tout moment, vous pouvez réagir dans cette émission pour nous donner votre modeste contribution, pour apporter votre pierre à l'édifice. Alors, maître Moukoko, avec vous, on va commencer. Est-ce que pour vous, c'est quoi l'ego en fait? Donc, quand on parle de l'ego, c'est vrai que c'est un thème beaucoup plus philosophique, mais en spiritualité également, on parle de l'ego, donc l'ego spirituel aussi. Mais de manière générale, avec la complicité de la technique menée par les mains du maître Elwood Brice, voilà, je crois que tout va être réglé. Il y a un petit couac de ce côté, mais avec le maître Elwood Brice, je suis sûre que tout va être réglé. Alors, maître Moukoko, je demandais tantôt, pour vous, c'est quoi l'ego? Quand on sait que ce mot est beaucoup plus philosophique, mais il a été développé déjà au sein de la spiritualité aussi. C'est quoi l'ego? Oui, Laetitia, je pense qu'en début d'émission, peut-être 10 minutes déjà, que nous sommes sur ce plateau. Vous avez bien expliqué, vous avez même déjà tout dit concernant la définition propre de l'ego. Mais ce qu'il faut également retenir, pour un peu compléter votre définition, c'est que l'ego, c'est d'une manière générale le principe qui identifie une âme en face de l'autre. C'est-à-dire que je suis un tel, j'ai tel âge, je fréquente tel quartier, j'ai telle profession, ainsi. Il y a une série de jeux qui, bien évidemment, m'identifient par rapport à vous. Voilà, donc du point de vue philosophique, parce qu'on va peut-être commencer par là, on peut dire que les téléspectateurs peuvent comprendre, même ma grand-mère qui est au village peut également comprendre que elle, si elle s'appelle non, si elle a tel âge, si elle habite dans telle région, eh bien tous ces éléments-là, même le timbre de sa voix, le teint de sa peau, ainsi de suite, tous ces éléments constituent en réalité son ego. L'ego n'est pas seulement les éléments invisibles, il faut le savoir, ça ne regorge pas seulement les éléments invisibles, mais tout ce qui concerne l'ensemble du cycle personnel d'un individu. Oui. Et qui se différencie vis-à-vis d'un autre. Oui. Chef de classe, Godéry, comme j'aime bien l'appeler, si nous parlons de l'ego qui est encore le moi, si l'ego est le moi, l'être alors c'est qui? C'est quoi l'être?
L'être, je crois que c'est toujours le moi. L'ego, c'est le moi et l'être, c'est le moi parce que je suis. Je suis, c'est moi. Je pense, donc je suis, c'est moi. Ego sum. Oui, Ouais. comme dirait c'est Kant, je crois. C'est vrai qu'on a vieilli et avec le temps on a fréquenté, mais c'est comme si on fréquentait pour réussir et avancer selon les classes. Donc aller en classe supérieure, c'est pas facile de se souvenir, tout au moins de tout je veux dire de tous ces penseurs qui nous ont aidés à évoluer tout au long de notre cycle scolaire. Mais on parle aujourd'hui de l'ego. Ce soir, nous parlons de l'ego. C'est quoi l'ego? Est-ce que vous, à la maison, vous réussissez à communiquer avec vous-même? Est-ce que vous vous parlez intérieurement? Est-ce qu'il y a une voix qui vous parle souvent quand vous vous sentez, quand vous êtes seul, quand vous êtes au fond de votre chambre, je ne sais pas trop, quand vous vous attelez à faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, est-ce qu'il y a un être en vous qui vous dit non, ne faites pas ça, ou encore non, faites plutôt ci? Si vous avez une petite connaissance sur ce thème ce soir, c'est l'occasion de venir et partager avec nous sur ce plateau des fils et filles de la lumière via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Ça se fait par SMS et aussi par appel. Le chercheur Marc Martis, est-ce que vous, en tant que chercheur, il vous arrive souvent d'écouter votre ego? Est-ce qu'il est possible même d'écouter l'ego? Je pense que, pour répondre directement à votre question, écouter votre ego vous revient à dire que est-ce que nous sommes les maîtres de nos actions, de nos pensées? Alors, de ce côté-là, il arrive parfois qu'on pose certains actes et que lorsqu'on nous pose la question, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous dites, je ne sais pas. Quand vous dites, je ne sais pas, on se rend effectivement compte que dans ce je ne sais pas, montre qu'en principe, vous n'êtes pas parfois l'auteur de l'acte ou de l'action que vous avez posé. Oui. À ce moment-là, il est plus facile de dire, c'est un ego. Si par exemple, vous avez envié la femme d'autrui, quand vous le faites, vous êtes conscient dans votre âme et pensée que la convoitise n'est pas bien. Oui. Mais vous le faites quand même. Sous l'impulsion de qui est-ce que vous le faites? On dit aussi c'est l'ego. On dit par exemple, il a l'ego de l'adultère, Oui. et il a l'ego du mensonge, il a l'ego du vol, il a l'ego de la luxure. Donc, ça, c'est que je suis en train de montrer, de parler ici, c'est pour dire que l'ego ne se résume pas seulement à dire je suis. C'est vrai, je suis, mais il y a beaucoup de manifestations du je suis qui nous échappent, qui échappent à l'entendement de notre pensée. Quand Emmanuel quand disait cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est vrai, il a dit, ça veut dire qu'il résume l'être humain dans la conscience totale. Mais nous avons aussi dit qu'il y a des grands maîtres qui ont divisé, qui ont catégorisé l'être en 3 instances. Oui. C'est-à-dire la conscience, le subconscient et l'hyperconscient. Dans quelle sphère est-ce que l'ego se trouve? Généralement, on parle de la conscience. Dans la conscience. C'est dans cette sphère-là que généralement, il y a beaucoup de réalités qui nous échappent. Donc, pour moi, l'ego, c'est premièrement la personne que nous sommes. Au moment où nous sommes conscients. Je vais à l'école, je suis conscient que je vais à l'école. Je suis responsable de mes actions. Mais il y a aussi un autre rebelle de l'ego qui échappe totalement à mon contrôle et qui fait également partie du moi. Oui. Et en philosophie, généralement, on parle très souvent d'autrui. Un autre moi. On a des égos. Autrui, c'est qui? C'est celui à partir de qui je peux m'identifier. Donc parfois même, pour se comprendre, il est souvent mieux de voir un autre poser un acte ou une action pour se rendre effectivement compte que l'acte qu'il est en train de poser là, je peux m'identifier par rapport à ça. Donc, dans la phénoménologie de l'esprit, Edmond Husserl a démontré et a défini tout un tas de choses autour de l'ego qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons épiloguer sur cette table, c'est en fonction de nos expériences. Ce n'est pas un discours platonique que nous sommes en train de tenir, mais chacun ne pourrait comprendre ce que nous sommes en train de dire, la quintessence de nos propos, que par rapport à ses expériences personnelles. Donc c'est ça que les gens doivent d'abord comprendre d'entre-jeu ici. Alors, Benjamin, selon les dits du chercheur, est-ce que c'est pour comprendre qu'il existe des mauvais et les bons, du mauvais ego et du bon ego? Pour ma part, et comme il a si bien dit le chercheur Manga, chacun y va de son expérience. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait
de bons égos et de mauvais égos. L'ego est un ego. Et pour mieux comprendre, à ma connaissance, il faut comprendre l'ego à partir des 7 péchés capitaux. Ça fait partie des égos. Il a cité tout à l'heure de la luxure, il y a la colère, il y a vraiment, il y en a tellement. Donc ce sont des égos. Il y a l'amour propre qui est l'un des égos aussi les plus forts. Il y a l'amour propre. Donc s'il faut catégoriser, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. L'ego est un ego. Et pour ma part, lorsqu'on parle des égos, les égos prennent généralement naissance au niveau des traits caractéristiques de l'être humain. Une fois ici, à moins que je ne me trompe, le maître Moukoko l'a expliqué un jour subtilement en disant que chaque être humain, il peut me démentir si je me trompe, chaque être humain vient sur le plan zodiacal. Chaque être humain vient à naît un jour et selon la position du soleil ou de la lune, etc. À partir donc de cette différente position de certaines planètes, nous venons donc avec certaines tares, donc notre âme vient avec certaines tares. Et cette tare-là, lorsque notre âme vient avec cette tare-là, nous naissons donc en fonction de... Ça dit que on va dire quoi, les maîtres de la loi, ou je vais dire les juges de la loi, qui nous envoient, qui nous permettent de venir sur cette terre avec une essence, nous permettent donc de venir un jour en fonction d'une certaine planète. Par exemple, vous allez voir les gens qui sont nés, par exemple, sous la planète Mars. Généralement, je parle toujours sous le contrôle de Maître Moukoko. Ce sont des gens généralement très guerriers. Ce sont des gens très guerriers. Maintenant, comment est-ce qu'ils gèrent, lorsqu'ils viennent avec cette fonctionnalité, comment est-ce qu'ils gèrent donc cet esprit de guerrier, positivement ou négativement? Vous allez voir donc que celui qui gère son esprit de guerrier positivement va par exemple aller contre les forces du mal. Or, celui qui gère négativement, il suffit que vous lui avancez une parole qu'il ne faut pas. Il est blessé par son amour propre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Donc, c'est un peu généralement ça, au niveau, c'est un peu ça la différence. Donc maintenant, en fonction donc, de ça, chaque personne devrait donc travailler. Dépendamment de s'il est venu, par exemple, avec la vertu, avec la colère, selon son trait caractéristique, il doit donc travailler cette colère, afin que cette colère ait plutôt un esprit pour le bien fondé, ou alors pour le bien de l'humanité. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est un peu ma part de contribution. Alors, ce que je pense, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Un ego est un ego, un péché est un péché. Il faut que les téléspectateurs comprennent ça comme ça. Ça, c'est mon avis personnel. Maître, s'il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais, mais à côté, quand on sait que l'ego, c'est celui-là qui nous donne, qui dirige nos actes, mais alors celui qui utilise, celui qui pose des actes négatifs, par exemple quelqu'un qui met fin à la vie de l'autre, on dira qu'il est conduit sous un mauvais ego, il est conduit par le mauvais ego, ou alors... Voilà, il faut faire une petite précision. Il n'y a pas de mauvais et de bon ego, comme a dit Benjamin, parce que l'ego, d'une manière originelle, est neutre. Oui. La vibration de l'ego, d'une manière originelle, est neutre. Cependant, quand on traverse déjà une certaine limite, parce que comme je le disais d'entrée d'émission, l'ego, c'est l'identification d'une âme en face d'une autre. À la base, c'est ça. Bon, maintenant, lorsqu'on dépasse les limites d'une simple identification pour l'auto-personnification, c'est là où le problème se crée. C'est quand il y a déjà une auto-personnification que, comme on disait tantôt tout à l'heure, les péchés commencent à naître. Parce que donner, par exemple, son identité, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, ainsi de suite, je pense comme ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je viens, par exemple, au milieu des gens et que j'adopte des attitudes de jeu qui sont plutôt des attitudes d'autoglorification bien insultant, là, le problème commence à se poser. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'intervient le phénomène de moi. Est-ce qu'on parlera d'une absence d'ego? Y a-t-il l'absence chez certaines personnes? Est-ce que l'ego disparaît chez certaines personnes? Non, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire pour aller plus droit dans votre question, c'est que à partir de ce moment-là, il intervient le phénomène de moi, le moi supérieur, qui dirige les bonnes actions.
et le moi inférieur, justement, qui nous pousse à commettre des actions plus ou moins négatives à tout moment. C'est-à-dire qu'on rentre dans une vibration basse et à partir de ce moment-là, on est orienté vers le bas astral d'une manière physique. On est orienté vers le bas astral parce qu'on est conduit, on est orienté, même sans le savoir, par ces énergies-là. Bien. Les individus qui travaillent beaucoup plus dans le système spirituel, parce que moi je n'aime pas beaucoup expliquer les thèmes comme l'ego d'une façon philosophique. Justement, on risque d'y passer. Du spirituel. Voilà, on risque d'y passer. L'ego normal, il y a l'ego spirituel. Voilà, donc on risque d'y passer toute une éternité sans peut-être rien comprendre parce que les philosophes d'antan eux-mêmes en réalité à un moment donné se perdaient dans leurs propres expressions. Bon, ce qu'il est donc clair de retenir, c'est que ceux qui travaillent beaucoup spirituellement, à un moment donné, commencent à distinguer, à faire la nuance entre le bon ego et le mauvais. Parce que, étant donné que, par moment, quand on fait une certaine introspection, il y a comme une certaine voix qui nous parle. Oui. Quand on est attentif à cette voix-là, on se rend compte qu'on est guidé soit vers une bonne ou alors vers une mauvaise action. Et à partir du moment-là, on prend une décision judicieuse qui pourrait nous faire... On revient encore parce qu'il faut savoir que le phénomène de l'ego est très lié avec le phénomène du karma. Oui. Donc là encore, on rentre dans le thème de la semaine, je pense la semaine dernière, oui. Voilà. Et puis c'est plutôt bienvenu parce qu'il faut vraiment faire attention par rapport aux agissements de tous les jours. Comme je disais, on peut se retrouver au milieu de certaines personnes. J'ai vu une émission un jour dans une chaîne de la place et puis un artiste qui ouvrait son placard qui disait « J'ai 150 costumes, une vaut 200 €, j'ai 200 paires de chaussures. » Vous comprenez que là, ça devient très négatif. Oui. Parce que ça crée chez ceux qui écoutent tout ça un sentiment d'envie. Oui. Et donc, directement, il se crée une vibration négative, un rayonnement négatif chez celui qui émet et chez celui qui reçoit. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, on relève dans le livre du karma. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous parlons d'ego ce soir sur le plateau des fils et filles de la lumière, mais alors vous également, vous pouvez venir à tout moment dans ce programme parce que c'est une émission interactive. C'est vous également qui faites cette émission, donc par SMS ou par appel, ça peut se faire. Mais alors, vous pouvez également nous écrire via l'adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr. Il y a un événement qui se prépare avec les maîtres de la spiritualité, mais aussi des chercheurs. Ce sera le 19 novembre prochain, donc 19 novembre 2016. Ce sera à l'hôtel Loat quand il sera 18h. Vous également, vous êtes invité à cette conférence, à cette grande conférence qui est alors ouverte au public, entrée libre et gratuite, il faut le dire. Donc ce sera le 19 novembre, je me répète, c'est vrai, mais avec la complicité de la technique, on va aller en éléments et vous allez comprendre de quoi je parle. Dans le besoin urgent des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le Maman Benoît Bitton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Diki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Loat à Douala sur le thème « Technique et mode de guérison mystique ». Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bambor Benoît Bitton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Loat. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bambor Benoît Bitton
te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Nous parlons de l'ego ce soir. Et vous comprenez que hors antenne, ça fait chaud sur ce plateau. Mais nous vous retrouvons et vous également, vous pouvez réagir dans cette émission. Pourquoi pas via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent par SMS ou par appel. C'est faisable. Avec le maître, on a essayé de comprendre qu'il n'existe pas de mauvais ego ni de bon, mais alors qu'il existe... qu'à côté de l'ego, c'est plutôt la façon de développer son ego qui nous fait comprendre qu'on pose des mauvais actes parce que c'est pas nous qui le souhaitons, c'est pas nous qui le voulons par exemple, mais qu'il y a quelqu'un qui nous pousse à le faire. Et par essence, on rentre dans le sujet de la semaine dernière qui était le karma, donc on se crée des karmas quand on pose des actes négatifs. Alors le chercheur, avec vous également, vous allez essayer de nous expliquer je veux dire entre l'ego, l'être et le nous. Parce que là, c'est comme si on parlait de la même personne, l'ego, l'être et nous-mêmes. Y a-t-il une différence entre ces 3 éléments qui suscitent un peu un flou? Quand je parle de l'ego, je parle de moi. Quand je parle de l'être, je parle encore de moi. Quand je parle de nous, quand je parle de moi, je parle de nous. Mais alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces 3 éléments? Laetitia, vous voyez que ce sujet devient très très complexe. Oui, là on va en philosophie avec vous, chercheurs, parce qu'on sait que vous attaquez tous les domaines à la fois. Puisque on ne pourrait pas commencer à parler de l'ego sans commencer par son début. Ça a commencé sur un terrain philosophique. C'est après que les grands maîtres se soient rendus en fait que ça ne pourrait pas se discuter, on ne pourrait pas se limiter sur le terrain philosophique qu'on a émergé vers le domaine spirituel. Oui. Parce que j'ai dû entendre ici que, bon, sur un plateau de télévision, j'ai l'impression qu'ici on croit que l'ego ne peut se définir ou bien ne peut le constater que par rapport à l'homme. Par rapport à qui est-ce que l'ego existe? Par rapport à Dieu. Parce que pour moi, la relation que j'établis entre l'être et l'ego, c'est par rapport à la relation transcendantale entre l'être et Dieu. Donc, pour que mon ego existe, pour qu'on le constate, il ne faudrait peut-être pas que ce soit sur un plateau de télévision où j'ai sorti la valise. Parce que là, on a l'impression que l'ego se manifeste par rapport aux lois que les hommes ont définies. C'est comme si c'est dans ce sens qu'on entend l'ego. Ah, pour moi, l'ego, c'est par rapport à l'âme. Et quand on parle de l'âme, l'âme n'a rien à voir avec la société ou un plateau de télévision. C'est-à-dire que ce sont les défauts avec lesquels nous sommes nés, qui existent en nous et il faut les combattre. Donc pour moi, quand on parle effectivement de l'ego, c'est quelque chose de négatif d'abord. Oui. Parce qu'arriver à parler de l'ego, c'est dit, quand on dit le terme ego, c'est déjà quelque chose de négatif. Par exemple, la jalousie, la luxure, on dit ce sont des égos. C'est dans ce sens qu'on utilise le mot ego. Sinon, avant il y a le moi. L'adultère, c'est un ego, on a dit l'ego de l'adultère. Donc l'ego ne peut pas être positif selon vous. Il n'y a pas d'ego positif. Oui, il n'y a pas d'ego positif. Si c'est positif, on n'appelle pas ça ego. On parlera de quoi alors? On parlera des valeurs, de la morale par exemple. On parle des valeurs, mais quand on utilise le terme ego, ça veut dire qu'on a constaté quelque chose qui ne rime pas avec les lois de la société, mais avec les lois du divin. Si nous naissons avec cet ego, y a-t-il un âge exact pour développer véritablement notre ego, ou alors même le bébé, le nouveau-né, à la naissance déjà développe un ego? Le nouveau-né à la naissance développe un ego déjà. Par exemple, lorsque l'enfant pleure, quand l'enfant se met à pleurer, il pleure, et quand vous venez le porter, là, il se manifeste un ego qui est en train de se développer. À chaque fois, l'enfant saura que quand il pleure, c'est pour qu'on vienne le porter. Voilà un ego qui est en train de naître. Il est nouveau-né. C'est un ego qui est en train de naître déjà. Par exemple, lorsque l'enfant veut manger, vous ne lui donnez pas. Il pleure. Quand il pleure, en réalité, il sait que c'est pourquoi vous lui donnez à manger. C'est un ego qui est en train de se manifester. Et cela rentre également dans le cadre où je disais
que lorsqu'un enfant doit venir au monde, il existe des âmes en attente. Et que ces âmes ne peuvent s'incarner que par rapport à la mère porteuse de cet enfant. Donc, la mère, en fonction de l'aura qu'elle dégage, en fonction des activités qu'elle fait, en fonction de son état psychologique, en fonction de son état d'esprit, elle peut donc facilement attirer vers l'enfant qui est dans son fruit une mauvaise âme ou bon. Alors, maintenant que l'enfant, et une fois que l'enfant est venu, il est là, nous ne connaissons pas que cet enfant est bon ou il n'est pas bon. Nous ne savons pas encore. Mais nous pouvons découvrir au fur et à mesure qu'il est en train de grandir les caractères des l'ego. Par exemple, à travers par exemple, le vol. Ce n'est pas les hommes qui ont condamné le vol. Le vol ou l'adultère, ce sont des condamnations bibliques. Lorsqu'on dit par exemple de Jésus qui dit à Marie Madeleine, qui enlevait les 7 démons dans Marie-Madeleine. C'est le grand maître Jésus, c'était en ressort de Dieu. On parle de la luxure, c'était ces défauts-là. Ce n'est pas la société qui détermine ces instances-là. Donc, parce que si nous voulons rendre l'ego, ou bien établir la relation entre l'ego par rapport à la société, c'est déjà même un autre ego que nous avons créé. Parce que l'ego en lui-même vient dans l'être. L'être vient avec ça. Et on ne peut le constater que lorsqu'il le manifeste. Et pour le combattre, ce n'est pas les lois de la société qui le combattent. Ce ne sont pas les lois de la société qui combattent l'ego. On peut vous sanctionner, on peut vous jeter en prison. C'est vrai. Ça ne veut pourtant pas dire que l'ego qui était en vous est mort. Pour combattre cet ego-là, il ne faut qu'une véritable révolution spirituelle pour combattre cet ego. Donc, ça c'était pour dire qu'il ne faut pas qu'on établisse souvent trop les liens entre l'ego et ce que les hommes sont en train de faire. Quelqu'un peut m'insulter. Mais nous ne trouvons que son insulte n'a de sens que parce que l'insulte par rapport à notre société est proscrite. Et ça me rappelle, il y a une téléspectatrice qui a posé une question aussi de savoir est-ce que si c'est un pasteur, ce que le pasteur. Et je lui répondais que non. Le pasteur, vous pouvez dire aux hommes, aux yeux des hommes que ce que le pasteur est en train de faire, ou ce que tel est en train de faire est mauvais. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est bon. Mais avec Benjamin, lui, il pense que l'ego n'est pas du tout négatif. Mais le chercheur, lui, pense que l'ego est, du moins, à la naissance, on porte un ego négatif. Mais ces hommes qui posent des actes de charité, alors, n'ont-ils pas des égos positifs? Non, là-bas, l'ego, comme il a dit ici, les gens posent des actes de charité. On ne va pas prendre ça comme étant des égos, on va prendre ça comme des vertus. Mais je voudrais je respecte son opinion, mais moi, je pense, à mon humble avis, que nous avons une relation personnelle avec Dieu, certes. Ah oui. D'un, et de deux, il faudrait qu'on sache que ces égos-là sont un peu comme des entraîneurs. Imaginez que nous sommes dans un stade de football. Pour connaître réellement qui nous sommes, si nous sommes un bon joueur, il faudrait que nous pratiquions ce sport-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous ne pouvez pas sentir que vous avez un ego, et là je rejoins ce que le maître a dit tout à l'heure, vous ne pourrez jamais sentir que vous avez un ego si vous ne faites pas face à quelqu'un. Si vous n'êtes pas face à quelqu'un, ça veut dire qu'on est là pour vous entraîner. Je prends un exemple, quelques exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit, quelques exemples bibliques. Lorsque par exemple le diable tente Jésus, c'est les exemples des égos. Lorsqu'on parle par exemple de l'histoire dans la Bible de David et Goliath, ce sont des égos. Ce sont des égos. Donc vous ne pouvez, et vous voyez toujours que c'est toujours comme étant un dialogue entre deux êtres. C'est toujours, parce que tant que, si par exemple, je prends un exemple banal, si j'ai un ego de jalousie, comment saurais-je que j'ai un ego de jalousie si je ne vois pas ma femme en flagrant délit avec quelqu'un? C'est un entraîneur, il faudrait que je la voie en flagrant délit, ou alors que je la voie même en train de rire bizarrement avec quelqu'un. À un moment, l'ego, on ressent, c'est là où tu sens que, donc j'ai cet ego de jalousie. Mais tant que tu ne fais pas face à cette situation, tu ne pourras jamais. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, certains grands maîtres qui ont écrit certains livres dont je ne me souviens pas très bien, mais je pense, le Dalai Lama a dit, il faut quitter aujourd'hui, lorsqu'on parle des moines, vous voyez par exemple des moines qui restent cantonnés quelque part, on dit non, il faudrait aujourd'hui que parfois ces gens-là sortent pour faire face à la société. C'est parce qu'ils vont faire face à ils sont face à la société qu'ils regardent réellement. C'est-à-dire, quand tu fais face à la société, tu es face à tes défauts, tu es face à tes actes négatifs. En ce moment, tu prends conscience, tu prends acte et tu fais l'effort de changer. Pour dire en fait que je rejoins ce que le maître a dit tout à l'heure, il faut faire face à une autre personne pour réellement voir quels sont tes égos pour les combattre. Tant que tu n'es pas face à quelqu'un ou face à une situation donnée,
tu ne peux pas savoir que tu as tel ego et tu ne peux pas les combattre. Pour connaître que tu as l'ego de la luxe, il faut qu'une femme passe et que tu sois distrait à regarder soit, je sais pas, sa belle voiture. Non, en fait, même pas forcément. Oh, sa belle voiture, sa beauté. Tant qu'il n'y a pas ça, tu ne sauras jamais que tu as un ego de luxe. Bon, maintenant, à un moment donné, lorsqu'on le travaille, vous avez posé tout à l'heure la question à Maître si on peut ici. En fait, vous avez posé une question pareille, c'est-à-dire concernant l'ego, en disant que comment, c'est pas, vous avez dit soit comment faire pour combattre. Mais je voulais dire en fait, c'est que plus vous entrez sur le chemin spirituel, plus vous travaillez, vous arrivez à un stade où vous ne faites plus face à... Enfin, je parle toujours sur le contrôle de Maître, toujours. Vous ne faites plus face à vos égos. Parce que quand je lis certains grands maîtres, on se rend toujours compte que quand ils sont arrivés à un certain degré, ils ne font plus pas. C'est-à-dire, on efface, c'est-à-dire que sur le plan karmique, on efface tous tes déchets, tous tes tares que tu es venu avec. Donc, à un moment donné, quand tu atteins un certain degré de spiritualité, certain degré, le maître sait comment ils appellent ça, il y a un certain degré, lorsque tu atteins, je crois que c'est l'état soit de la christification, enfin, il y a un degré, à un moment donné, tous les maîtres de la loi, tous les juges de la loi, le juge de la loi c'est Anubis, tous ces juges-là enlèvent tous tes karmas parce qu'effectivement, tu as travaillé sur toi-même pour pouvoir atteindre une certaine dimension. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter, tout en respectant bien entendu le point de vue de Maître Mathis Manga. Godéry, je ne sais pas, vous partagez l'avis de qui finalement, mais avec vous, on va essayer de voir si l'ego n'est que négatif alors, ou alors s'il est positif pour vous. À quel moment intervient la conscience? Est-ce que la conscience est le maître de l'ego quand on sait que quand on veut réagir de façon négative, il y a une conscience qui vient nous interpeller et qui nous fait réagir autrement? Là, je crois que la conscience joue son rôle. Et je dirais même que l'ego, c'est... Il faut s'identifier à quelqu'un pour savoir qu'on a un ego en soi. Donc, je crois que la conscience fait partie de nous et je ne vois pas la relation avec l'ego. Donc, il n'y a pas de relation entre conscience et... Du moins, on va poser également la question à Yannick, qui est sur ce plateau, qui depuis est un peu distrait, mais il est sur ce plateau avec nous d'ailleurs, parce qu'il a promis d'être là ce mercredi. Il est là, il a respecté son rendez-vous pour partager avec vous. Ce soir, nous parlons de l'ego. Mais vous également à la maison, vous pouvez choisir de venir et partager avec nous votre petite connaissance sur ce sujet. Nous parlons de l'ego de façon philosophique. Vous pouvez apporter votre connaissance. Quand on parle de l'ego normal, on parle également de l'ego spirituel en matière de spiritualité. Fils de la lumière que nous sommes d'ailleurs sur ce plateau, nous parlons de l'ego. Mais alors, l'ego se développe aussi s'est développé d'abord au sein de la philosophie, avant d'être touché par les maîtres, les dieux de la spiritualité. Et aujourd'hui, à côté de l'ego normal, il y a l'ego spirituel. Alors Yannick, est-ce que pour vous la conscience et l'ego font bon ménage? Oui, la conscience et l'ego, je ne sais pas si ça peut faire bon ménage, mais ce que je pourrais dire ici, dans ce que tout le panel a dit. Ce que j'aimerais savoir, Yannick, en fait, est-ce que la conscience joue le rôle de maître de l'ego? À ce niveau, moi je peux dire oui, hein, parce que là, c'est quand on est conscient de ses défauts. Donc, en fait, la conscience, le défaut, la conscience fait un constat sur les défauts, sur les défauts que tu as. Oui. Oui, donc là, c'est quand on est conscient qu'on découvre qu'on a les égos, qu'on a les égos en soi. Donc, par rapport à ce que le panel a dit ici, de manière philosophique, comme le chercheur Mathis a dit, l'ego au niveau philosophique, c'est un défaut. Donc l'ego, c'est d'abord l'ego est tout d'abord négatif pour vous également. Négatif, oui. C'est négatif parce que c'est un constat de mauvaise qualité de ce qui est en soi. Oui, qu'on découvre. Maintenant, pour passer à la phase spirituelle, c'est quand maintenant de manière philosophique on a découvert son ego. On passe maintenant à la spiritualité où on va travailler pour détruire chaque jour cet ego-là.
Donc pour moi, c'est un peu ce que je peux apporter comme point de vue sur ce que déjà tout le panel a dit. Alors, Maître Francis, si l'ego n'est que négatif, comment on peut donc faire pour rejeter cet ego qui ne nous aide pas sur le chemin de la spiritualité? Oui, Laetitia, déjà, vous m'envoyez dire que l'ego est essentiellement négatif, ce que moi, j'ai jamais dit. Pour ma part, mon point de vue. Du moins, avec vous, il y a un côté négatif quand même de l'ego. Oui, bien sûr. Justement, si on se rend compte qu'on a cette façon négative d'agir, donc on développe un ego négatif, comment on peut faire, du moins pour le recadrer de façon positive? Bien, étant donné que l'ego, c'est quelque chose plus ou moins d'invisible et qui n'apparaît que sous la forme d'actes physiques, il faut donc attaquer les choses invisibles avec des armes invisibles. Et l'une des armes invisibles, c'est la méditation. Et puis la méditation la plus adaptée pour décristalliser l'ego, c'est la méditation sur la lumière. C'est une méditation assez percutante, mais qui est également facile à apprendre. Au bout d'une semaine, on peut être initié facilement à la méditation sur la lumière. Elle a un rôle très très important sur le mental. Parce qu'il y a un changement de vibration, un changement de mode de pensée, un changement de ce qu'on appelle dans le langage mystico-spirituel la destruction des agrégats psychiques et psychologiques. Donc la méditation sur la lumière agit d'une manière, c'est un peu comme comment ça s'appelle sur la voiture, non, c'est pas les les essuie-glaces, les essuie-glaces, merci Benjamin, les essuie-glaces sur lesquels on a aspergé un peu de savon moussant et qui balaie au fur et à mesure. C'est comme ça que la méditation sur la lumière agit sur le subconscient, c'est-à-dire qu'elle va déraciner. Allô? Oui, on a un téléspectateur, peut-être vous allez être stoppé. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est le chercheur Victor Emmanuel, c'est comme ça que vous me connaissez. Oui, chercheur Victor Emmanuel, bienvenue dans le programme. Alors, je voudrais participer un peu à l'émission là, sur l'ego. Allez-y, on vous écoute. Alors, l'ego, en quelque sorte, c'est vrai que tout ce qu'ils ont dit là n'est pas différent de ce que je veux dire. Mais pour terminer un peu l'émission avec vous, puisque ça va arriver vers la fin. Oui, justement. L'ego est aussi ce qu'on appelle la gourmandise, en quelque sorte. La convoitise, la jalousie, la haine. Oui. C'est aussi des systèmes où l'ego se transforme et peut se manifester à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le système de radiation de cela. Et cela ne peut que se radier par des prières. Personne ne doit mentir, mais c'est un chrétien à X ou à Y qu'on va te donner une potion, n'est-ce pas? Ou alors une plante pour pouvoir enlever l'ego à toi, je dis non. Alors l'ego, c'est quelque chose aussi, ça peut aussi, vous pouvez aussi naître avec un certain nombre, n'est-ce pas, de choses qui peuvent t'amener à avoir, n'est-ce pas, l'ego en vous. Peut-être la tristesse, une mort tragique, ou de votre maman, ou de votre papa, ou de votre enfant, en quelque sorte. Ce n'est pas seulement que, bon, aussi dans l'évolution spirituelle, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des choses qui vous attristent, en quelque sorte, ça originait en cours de soins, c'est un nombre d'ego. Et donc, ce n'est pas seulement dans un système où j'ai compris, n'est-ce pas, le maître disait là. Donc, il faut seulement maintenant, pour ceux qui aimeraient ne pas regarder l'ego en eux, pouvoir s'approcher auprès de celui qui est compétent pour pouvoir ne pas les entraîner dans cet entraînement de lumière comme le fait un bonbon avec les disciples de la lumière. Donc, c'est ce que je voulais pour faire aussi part. Ce sera tout, Monsieur Victor Emmanuel. Merci. Merci à vous d'être venu dans ce programme.
Alors, c'était la contribution de Victor et Emmanuel, mais vous également, vous pouvez à tout moment venir dans ce programme via les 2 numéros de téléphone, par SMS ou par appel, mais aussi via notre adresse mail. Vous pouvez réagir à cette émission, envoyer des suggestions, pourquoi pas. Nous allons prendre en compte avec vous, maître, avant que Victor n'arrive, on était avec le maître Francis Moukoko. Oui, donc on était... la question était de savoir comment est-ce que on peut détruire... recadrer, oui. Voilà. Le frère Emmanuel a parlé de la prière, qui est également un moyen pour décristalliser toute forme d'ego. C'est une bonne chose. Mais la voie royale, c'est la méditation dans tous les systèmes spirituels. C'est la méditation qui est le système le plus élevé. Mais la prière également, bien évidemment, peut nous aider. Tout dépend des aptitudes que nous avons par rapport à la méditation. On peut peut-être être incapable de pouvoir... On a notre téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct sur Carrefour TV. Bienvenue dans le programme Fils de la Lumière. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Vous êtes en direct, comment je vous appelle? Oui, c'est Fabrice. Fabrice, allez-y, votre contribution compte, monsieur Fabrice. Oui, je voulais en quelque sorte dire que l'ego, c'est le moi pluralisé. En d'autres termes, Oui, l'ego, c'est l'ensemble des défauts psychologiques. oui, Bref, tout ce qui conduit à commettre du péché se rattache, fait partie, est l'ensemble des défauts psychologiques. Nous pouvons aussi repérer les 7 péchés capitaux. oui, Comme ce que certains panélistes ont tantôt dit, la gourmandise, la jalousie, l'envie, ainsi de suite. Bon, c'est un peu ça, merci beaucoup. Merci à vous Fabrice. C'est nous qui vous remercions d'être fidèles à ce programme et de choisir de contribuer également. Alors, maître, décidément, les téléspectateurs ont décidé de vous couper, mais également c'était important leur contribution. On va continuer avec vous, maître. Oui, leurs contributions, Laetitia, sont d'une très grande portée et nous ne pouvons que leur dire merci pour cela. Donc, j'étais en train de dire que pour arriver à désintégrer l'ego chez une personne, cette personne-là, il peut choisir, par exemple, j'ai cité la méditation sur la lumière, mais il y a également un exercice très simple, c'est-à-dire qui consiste à visualiser avec la bougie, une bougie blanche. Vous savez que la bougie blanche, ou alors la couleur blanche, c'est la manifestation de la pureté, de la lumière. Mais il faudrait que cette lumière-là soit dans ce système de travail comme la représentation de la lumière divine qui est symbolisée par la flamme. Voilà, donc il s'agit tout simplement de placer cette bougie-là à environ 50 cm, 30 cm de soi, d'essayer de fixer le regard là-dessus peut-être pendant 30 secondes sans cligner le regard. Quand on ferme les yeux, on essaie de balader cette lumière-là tout autour de notre corps. Le contact lumière et les yeux ouverts permet en sorte que il y a une rentrée progressive de vibrations lumineuses qui s'installent, même si on ne le veut pas, d'une manière forcée, je peux dire ça comme ça, dans le mental de l'individu. Et ça fait en sorte que quand on est face à une situation de rejet, cette lumière-là qu'on a pris la peine d'installer d'une manière progressive prédomine sur les mauvais actes, bien les mauvais penchants que nous avons, dont on a parlé ici tout à l'heure. Au-delà de cela maintenant, je voulais revenir sur un certain aspect. Qu'est-ce qui dirige l'ego? C'est le moi positif et le moi négatif qui font en sorte que quand on pose les actes positifs, bien évidemment c'est le moi positif. Et quand on pose les actes négatifs, c'est le moi négatif. Pour pouvoir être en corrélation positive avec ce moi-là, il faut beaucoup travailler sur soi. Oui, il faut être très attentif à soi-même et il faut faire l'exercice de ce qu'on a appelé tout à l'heure, se connaître soi-même. Voilà, se connaître soi-même
consiste également à connaître les autres. Mais on ne peut pas connaître les autres si on ne se connaît pas déjà soi-même au préalable. Alors, une attention régulière sur son propre corps, son propre mental, sur l'élaboration de ses pensées, fait en sorte qu'on réussit à un moment donné à pouvoir avoir un tamis avant de pouvoir agir à quelque moment que ce soit. C'est ce que je voulais ajouter par rapport au phénomène de la prise de conscience personnelle. D'accord. Alors, puisque nous parlons de l'ego, vous également, vous pouvez, comme Victor et Emmanuel, comme Fabrice, venir à tout moment dans ce programme. Mais on va marquer un temps d'arrêt dans cette émission avec le temps qui nous tient déjà à la gorge. Mais alors, vous êtes nombreux qui avez déjà réagi par SMS. Et juste après cet élément, on va prendre quelques SMS avant de se quitter. Alors, regardons ceci. Dans le besoin urgent des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le maman Benoît Bitton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Ndiki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Loat à Douala sur le thème « Technique et mode de guérison mystique ». Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bonbon Benoît Bitton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Loat. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bonbon Benoît Bitton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde de ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. De retour sur le plateau des fils et filles de la lumière, nous prenons le dernier tournant de ce programme et voilà pourquoi on va prendre d'ailleurs quelques SMS. Merci à vous qui avez déjà réagi par SMS. Le premier dit bonsoir à vous le plateau. Je pense que l'ego est le moi pluralisé. En d'autres termes, l'ego, c'est l'ensemble des défauts psychologiques. C'est Fabrice qui a écrit. Merci à toi, Fabrice. Un autre SMS. Bonsoir, Carrefour TV et à tout le panel. Non. Bonsoir. Tout ce que nous combattons, tout ce qui nous conduit à commettre des péchés se rattache. Qui se rattache non. Je vais reprendre tout ce qui nous conduit à commettre des péchés. Se rattache ou encore fait partie de l'ensemble de nos défauts psychologiques. C'est encore Fabrice. Merci encore à toi, Fabrice. Un autre dit, bonsoir le panel. C'est quoi pratiquement l'ego? Maître Francis, où se trouve-t-il pratiquement et comment le développer? C'est Georges Alain qui a écrit. Maître Francis va certainement apporter une réponse. Où se trouve l'ego exactement et comment le développer? C'est Georges Alain qui nous a écrit, maître. Vous finissez ou bien Non, on peut répondre directement. Georges Alain demande où se trouve exactement l'ego et comment le développer. Bien, alors ce que je vais donner comme élément de réponse à Georges Alain, c'est que sur le plan de la philosophie, c'est sur le subconscient. Mais sur nous, les mystiques et les spirituels, c'est dans le point focal de l'âme, c'est-à-dire Ajna Chakra. C'est là où se focalisent tous les systèmes d'ego. Voilà pourquoi la méditation également qui est importante pour dégager, pour décristalliser, pour décristalliser l'ego et pour recristalliser le corps est importante par rapport à cet exercice que j'ai pu apporter tout à l'heure, c'est-à-dire la concentration sur la flamme d'une bougie ou alors la méditation sur la lumière qui entre en contrepartie avec le développement du mental.
Voilà, Georges Pascal, non pas Georges Pascal, Georges Alain, nous osons croire que Maître a apporté une réponse à votre préoccupation. Un autre téléspectateur a réagi, c'est Charnel, qui dit « Bonsoir Carrefour TV, vivons-nous avec l'ego ou dans l'ego puisqu'il faut commettre un acte pour savoir que l'ego est là quelque part ». Charnel qui nous a écrit « Chercheur Manga peut apporter une réponse à Charnel. Elle pose la question de savoir. Vivons-nous avec l'ego ou dans l'ego puisqu'il faut commettre un acte pour savoir que l'ego est là quelque part. Nous vivons avec l'ego. L'ego fait partie de nous. L'ego est dans nous. Mais il ne peut se constater effectivement que lorsque nous sommes en train de poser un acte qui peut être appréhendé par l'autre ou bien qui peut être constaté par nous-mêmes. Vous pouvez être ensemble avec quelqu'un où on est en train de remettre des primes. Vous voyez un ami qui est primé, alors dans votre cœur vous êtes jaloux. Oui. Vous êtes jaloux. Celui qui est en face ne constate pas ce qui se passe là. Ce n'est que vous seul, à l'instant T, qui êtes conscient de votre jalousie. Donc on ne peut pas facilement identifier, quelqu'un ne peut pas toujours voir notre ego. Mais il existe. Il existe. Donc il faut qu'elle sache que l'ego est dans nous et fait partie de nos défauts. Où que nous sommes, il existe et nous ne pouvons le constater qu'en temps d'une situation. Sinon on ne peut pas constater. Et dans ce sens, il existe des multitudes d'ego. Des multitudes d'ego. Un autre téléspectateur qui a réagi. Hey, good evening to you all, son and daughter of the light. God bless you all. Ambe Magnus from Bonabéry. Alors merci à toi, Ambe, qui est toujours fidèle à tous les programmes de Carrefour TV. Un autre dit, s'il vous plaît, c'est l'ego qui nous commande ou l'ego nous aide à faire certaines choses, soit positives, soit négatives. Blaise Pascal. Benjamin, vous pouvez apporter une réponse à Blaise Pascal, pourquoi pas? Est-ce que c'est l'ego qui nous commande ou alors c'est l'ego qui nous aide à faire certaines choses, soit positives, soit négatives? Je ne vais pas dire que l'ego nous commande, parce que on ne va pas dire que l'ego nous commande. L'ego nous pousse à faire des choses, soit positives, soit négatives. En fait, pas positives. L'ego nous pousse à faire des choses négatives. À mon humble avis, pas positives. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord, on va sortir de cette émission. La technique me fait savoir que j'ai déjà abusé de quelques minutes déjà. Godéry, on va sortir, vous dites un bonsoir à 2 ou 3 personnes, pourquoi pas, avant de sortir de ce programme, et vous promettez d'être là mercredi prochain. Je dis bonsoir à toute ma famille, bonsoir à tous ceux qui me reconnaîtront là, et bonsoir au panel. Voilà, maître, non, le chercheur Martis, on sort de cette émission. Vous pouvez apporter une petite conclusion autour du thème? Oui, en définitive, je dirais donc que les gens écoutent qu'il n'y a pas de bon ego. Tout comme il n'y a pas de bon péché, tout comme il n'y a pas de bon défaut, il n'y a pas de bon ego. L'ego est déjà négatif. Et pour le combattre, il va falloir qu'à chaque instant que vous êtes rendu compte de la manifestation d'un ego, par exemple, la jalousie, c'est sur ce même terrain que vous allez le combattre. Il faut d'abord, avant d'arriver au stade du maître, il faut d'abord la prise de conscience de l'existence de ces défauts, de cette maladie-là. Si vous voyez une femme et qu'elle vous plaît et que vous l'enviez tellement, c'est le défaut. Donc, vous n'allez pas aller fort. Si vous allez prier et que vous n'avez pas vous n'êtes pas conscient que c'est mauvais, ça ne servira à rien. Il va falloir que vous acceptez d'abord que ce qui se passe là échappe totalement à votre contrôle et acceptez de détruire cet ego. Pour l'accepter, il faudrait que, après avoir fait tout ce qu'il a fait, si vous voyez une femme pour la prochaine fois et que votre cœur bat de la même façon, est-ce que vous avez détruit cet ego? Vous n'avez pas détruit cet ego. C'est sur le terrain de l'ego qu'il faut détruire l'ego. D'accord. Benjamin, on va sortir de cette émission. Merci à vous d'avoir honoré encore une fois de plus à ce programme Fils de la Lumière. Merci Laetitia de m'avoir invité. Merci à tous les téléspectateurs qui ont contribué. Et je salue tous ceux qui me reconnaîtront et salue tous mes panélistes. Vous dites bonsoir à quelques personnes, pourquoi pas? Je dis bonsoir à Maxime Koto et je dis bonsoir à Brice Ngotum, je dis bonsoir à toute la famille Ngotum, la famille Sanjo et tous ceux qui me reconnaîtront. Merci. Voilà, le dernier fils de la lumière qui est sur ce plateau également, Yannick qui a promis, je le redis encore, il a promis d'être là ce mercredi. La semaine dernière, il a promis d'être avec vous.
Et chose promise, chose due, donc il est là. Et aussi, il va vous dire au revoir, mais je demande à ce qu'il vous promette encore d'être là parce que c'est toujours un véritable plaisir de l'avoir aussi sur ce plateau quand on sait qu'ils sont nombreux, qui aimeraient être avec nous parce que les fils de la lumière sont à la fois éparpillés un peu dans tout le monde entier. Ils sont nombreux qui souhaiteraient être avec nous, mais alors ils sont avec nous en esprit. Yannick qui choisit d'être toujours avec nous aussi sur ce plateau, c'est toujours un réel plaisir. Alors Yannick, vous dites bonsoir à quelques personnes avant de sortir de ce programme, pourquoi pas? Oui, j'ai dit déjà bonsoir à ma famille qui m'est très chère et à mes amis qui participent toujours au bon déroulement de tout ce qu'on fait. Et à tous les téléspectateurs qui sont toujours fixés à Carrefour TV tous les mercredis, on leur dit vraiment merci et ensemble qu'on continue d'éliminer le monde à notre niveau. Et je promets, je serai là justement mercredi comme toujours. D'accord. Alors, Maître Francis... Il sait qui clôture généralement. J'ai oublié de dire un bonsoir particulier à une amie très chère à moi qui aura 1 an de plus demain. Voilà, elle s'appelle Jessie, elle est du côté de comment elle passe. Alors, tous ensemble, avec les Fils de la Lumière, et Jessie, à toi, on souhaite déjà un heureux et joyeux anniversaire par anticipation. Et surtout, invite-nous au partage du gâteau. Hein. Maître Mokoko Francis, on va sortir de cette émission. Merci d'avoir encore honoré une fois de plus ce mercredi. Oui, Laetitia, le plaisir est toujours pour moi très grandiose, très élevé pour venir sur le plateau de Carrefour TV, de Fils de la Lumière, pour apprendre et pour également partager avec les panélistes et les téléspectateurs le message de la lumière. Le message de la lumière qui est d'ailleurs très important. Et ce soir, nous allons souhaiter que les uns et les autres qui nous ont compris, qui nous ont écoutés, puissent se débarrasser de leur ego, car c'est l'un des poisons les plus dévastateurs de l'humanité. Oui, quand on connaît tous les dégâts que cela pose, les guerres et les ruines, les conflits d'intérêts, et tout ce que cela peut poser. Alors d'ici là, que la lumière soit, homme qui était, que la lumière soit. Voilà, que la lumière soit chez vous, ouais, comme le maître l'a dit. Merci à vous, merci à Emmanuel, merci à Fabrice, merci à tous ceux qui ont participé, à toi Ambé, à toi Charnel, bien évidemment à tous ceux qui sont restés muets face à leur écran mais qui nous ont suivis. Merci à vous de toujours renouveler votre confiance à cette émission Fils de la Lumière. Je souhaite également un chaleureux séjour à notre maître qui est en déplacement en ce moment, mais qui me permet toujours d'être sur ce plateau pour partager avec vous des moments de spiritualité, le bon Benoît Bitton. Merci à toi, maître. Merci également à Elgouet Brice qui mène des mains de maître la partie thermique. Alors vous, à la maison, dormez et priez, veillez et priez, car le diable n'aime pas la prière. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye, je vous aime. Dans le besoin urgent des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le maman Benoît Bitton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Ndiki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Loat à Douala sur le thème « Technique et mode de guérison mystique ». Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bonbon Benoît Bitton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Loat. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Tu es un
Si entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bobo Benoît Bitoin, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal.